Un exo-sataniste brésilien délivré par Jésus-Christ de Nazareth, deuxième partie et fin. Savior4ever.wordpress.com Aldo Nascimento 2. 5. Chute et délivrance. J'avais 20 ans, je n'étais plus un macombero. Je n'ai jamais été à l'école. J'étais analphabète, je ne pouvais même pas écrire mon nom. Je ne vivais que de magie. Je n'avais pas progressé comme les autres enfants. J'avais vécu au centre, pratiquant la magie. C'était mauvais mais c'est tout ce qu'on m'a appris. J'étais dans cette prison où 2000 prisonniers voulaient ma mort. Jeudi était jour de visite à la prison. Tout le monde avait des visiteurs sauf moi. Quand j'avais été dispensé de la magie, les esprits et les guides avaient également disparu. Et là, libre de mes propres pensées, j'ai commencé à comprendre la vie de l'être humain. Je me suis demandé pourquoi j'étais différent des autres. Tout le monde a un père et une mère. Je n'en ai pas, je ne m'en souviens pas. Je me posais la question, comment suis-je né? D'où je viens? Je ne me souviens de rien de mon enfance. J'ai commencé à vraiment souffrir. Le jeudi, les visiteurs venaient. Ils m'ont jeté des choses au visage. Ils m'ont frappé. Les prisonniers m'ont menacé et m'ont averti que je mourrais si je répondais. J'ai été humilié. J'acceptais toute souffrance. J'ai regardé les prisonniers se changer pour recevoir des visiteurs. Et je n'en avais pas. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Je devenais jaune. Un des garçons qui était dans ma cellule m'a dit, je te trouve bizarre. Tu es trop jaune. Je pense que tu es malade. Je ne suis pas malade. Les maladies ne peuvent pas m'atteindre. Mon corps est fermé. Si votre corps était fermé, alors croyez-moi, il est ouvert. Tu es trop maigre et jaune. Un autre prisonnier a dit, il doit avoir le sida. Il a appelé le garde, envoyé ce jeune homme faire des examens. S'il a le sida, il nous infectera. Au bout de 15 jours, le médecin a envoyé les résultats au directeur. Quand il est arrivé, il m'a demandé de prendre mes affaires parce que j'allais changer de cellule. Où vais-je? Dans une unité médicale. Pourquoi? Vous avez un cancer et vous allez mourir. J'avais tout perdu, et je perdais aussi ma vie. Quand je suis arrivé dans cette unité, j'ai vu 3 corps transportés pour l'inhumation. Ces personnes n'avaient pas de famille et elles ont été enterrées sur le terrain même de la prison. J'ai commencé à perdre du poids très rapidement. Je n'avais plus d'appétit, plus de force pour marcher. Je touchais ma tête et mes cheveux tombaient. Une fois, j'ai entendu un chrétien prêcher en prison. Je me suis demandé, le Dieu des chrétiens existe-t-il vraiment? S'il existe, pourquoi m'a-t-il fait cela? Je n'avais même pas d'amis. Les gens qui sont venus me voir, sont venus pour des consultations et pour le travail que je faisais. Mais je n'avais pas d'amis. Et tout le monde m'a abandonné en prison. J'étais seul. À 18 heures, j'ai reçu une visite. C'était un gardien qui me détestait. Il m'a retiré mon intraveineuse et m'a donné des coups de poing dans l'estomac tous les jours à 18 heures. Chaque fois que je le voyais, je fermais les yeux et je tremblais. J'ai commencé à me demander. Je me demandais pourquoi j'en étais venu là. Tous les autres prisonniers qui avaient commis des crimes graves avaient encore de la famille, pas moi. Un jour, une femme est arrivée. C'était un jour de visite. J'ai trouvé que cette femme me ressemblait. Elle avait les mêmes traits de visage que moi. Je la regardais en me demandant si cette femme faisait partie de ma famille. La femme allait de lit en lit à la recherche de quelqu'un. J'étais heureux. Je me suis dit qu'elle venait peut-être pour moi. À un moment donné, elle a regardé vers moi. J'étais rempli de joie. J'avais beaucoup d'espoir en moi. Elle s'est approchée. Elle ne parlait qu'à son fils qui était dans le lit voisin. Elle portait son fils dans ses bras. Elle l'embrassa. Il était dans un état pitoyable. Elle avait des mots de maman à lui. Les mots d'amour. Ces mots m'ont donné envie d'entendre les mêmes choses. J'ai commencé à pleurer. J'avais un si grand désir d'avoir une mère. Elle avait des mots si gentils et si doux. J'ai écouté ce qu'elle disait à son fils et cela m'a apporté tellement de joie. À la fin des visites, je me suis dit que j'allais lui toucher la main et qu'elle aurait certainement des mots gentils pour moi aussi. Les patients cancéreux n'ont aucune force. Les os ont l'air mous. Il faut beaucoup d'efforts pour bouger les doigts. J'ai fait beaucoup d'efforts pour lever la main. Quand elle est passée, j'ai jeté ma main vers la sienne. Elle pensait que j'étais très jeune. Son fils lui a vite dit, c'est le macombero de Recife. Alors que je lui prenais la main pour entendre les paroles d'une mère, elle me tapa dans la main, vous macombero. Mon fils est innocent ici. Mais tu dois mourir et descendre dans les profondeurs de l'enfer. C'était une vieille dame qui avait dit des paroles si gentilles à son fils mais qui m'avait insulté. J'ai pleuré et j'ai compris que tout le monde me détestait. Je voulais mourir. Lorsque le garde est revenu me battre, je l'ai regardé et lui ai demandé de me tuer une fois pour toutes. Je préfère te tuer lentement. Vous devez savoir ce qu'est la punition. Achevez-moi, s'il vous plaît. Vous allez encore beaucoup souffrir. Tu mangeras le pain que le diable a pétri, expression brésilienne signifiant que tu vas beaucoup souffrir. Il n'arrêtait pas de me frapper tous les jours. Je regardais les prisonniers et j'enviais leur famille. J'avais 20 ans, condamné par la société, condamné à l'enfer. Il y avait pourtant quelqu'un qui ne m'avait pas oublié. Quand ma mère m'a perdu, elle a dit à ma sœur aînée, nous allons faire une campagne de prière pour que ton frère revienne.
Au bout de 18 ans, ma sœur a dit à ma mère, si mon frère était en vie, il serait déjà revenu ici. À son âge, il saurait rentrer à la maison. Mon frère est sûrement déjà mort. Je ne prierai plus pour lui. J'espère que tu comprends. Je te demande aussi d'oublier. Il est mort. Les gens l'ont déjà oublié. Vous devez aussi oublier. Ma mère m'a dit qu'elle pleurait. Puis elle a embrassé ma sœur et lui a dit, ma fille, Dieu te donnera beaucoup de santé. Il vous donnera également le temps de voir votre frère et de l'embrasser et de savoir que lorsque Dieu fait une promesse, il est fidèle dans ses paroles. Personne ne pouvait lui voler sa foi ou son espoir. Ma sœur l'a critiqué, mais chaque fois qu'elle en avait l'occasion dans l'église, elle disait toujours, un jour, tu verras mon fils ici prêcher la parole de Dieu. Pour ma part, je mourais. Je n'avais plus de cheveux. Ma peau pelait, les blessures sur mon corps ne guérissaient pas. Je mourais. Un garde âgé est venu un jour me voir et m'a dit, tu es trop jeune pour souffrir comme ça. Je t'aiderai. Je me suis ouvert à cet homme, croyant qu'il m'aiderait. Je lui ai dit que j'avais très mal au bras droit, au bras gauche et aux jambes. Tout mon corps me faisait mal. Je t'aiderai, vous ne ressentirez plus aucune douleur. Il est parti. Après 3 jours, cet homme est revenu. Il m'a dit, j'ai trouvé le remède pour t'aider. Il a commencé à parler au directeur de la prison, directeur, ce jeune homme n'a pas de parents. Il souffre, il ne peut même pas aller aux toilettes. Donnons-lui l'injection de miséricorde. C'est l'injection qui a mis fin à la vie des patients atteints de cancer. Cet homme qui était mon espoir est entré avec cette corde qui lie l'homme voué à la mort pour qu'il ne se débatte pas et ne résiste pas. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer et à trembler. Je les avais déjà vus tuer plusieurs personnes dans cette unité. Quand il s'est approché de moi, j'ai dit, tu as dit que tu allais m'aider. Vous ne m'aiderez pas, vous allez me tuer, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Laisse-moi vivre, je vais changer, je serai un homme bon. Il n'a pas tenu compte de mes supplications. Il a commencé à m'attacher. Je l'ai regardé, j'ai regardé dans ses yeux. Je lui ai dit, j'ai 20 ans. Laisse-moi vivre. Il n'y a plus de solution pour vous. Il m'a injecté le poison qui a commencé à transformer mon sang en eau. J'ai ressenti une telle douleur. À ce moment j'ai vu l'Eshu Kavera. Et il m'a dit, je vais prendre ton âme avec moi. Vous me connaîtrez, vous verrez comment je suis en réalité. À ce moment-là, j'ai su que j'allais mourir. J'ai serré les poings et j'ai dit, je ne vais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Le gardien a vu que je ne mourrais pas rapidement. Il m'a injecté une autre dose. Je lui ai demandé à nouveau de ne pas le faire. Il m'a injecté le poison. Mon sang s'est liquéfié, mon corps paralysé. Tout d'un coup, je me suis vu debout. Mon corps était allongé dans son lit. Mon âme était hors de mon corps. À ce moment, j'ai entendu un bruit derrière moi. Quelqu'un gémissait. Quand je me suis retourné, j'ai vu un trou qui m'a attiré comme un aimant. J'ai compris que j'étais mort et que mon âme allait en enfer. À ce moment, ce trou a absorbé mon âme, m'attirant vers lui. Je peux vous dire que l'âme de l'homme se souvient de tout ce qu'il a fait. Quand mon âme a été prise dans ce trou, je suis tombé dans le désespoir. Et je me suis dit que je voulais avoir une chance, une opportunité, mais c'était trop tard, tout était fini. Pendant que j'étais encore happé, j'ai regardé autour de moi. Il faisait si sombre, obscurité épouvantable, il n'y avait personne là-bas, rien. J'ai compris que ce n'était pas encore l'enfer mais que j'y allais. J'étais rempli de désespoir, j'ai souhaité une petite chance, une petite opportunité d'être quelqu'un de différent. À ce moment, j'ai entendu une voix. C'était très bruyant, cette voix grogna, Dieu, oh Dieu, je ne sais pas où est mon fils. Mais va vers lui, mon Dieu. Ramenez-moi mon fils, où qu'il soit, ramène-le dans mes bras. Immédiatement, j'ai reconnu cette voix. Ma mémoire s'est réveillée et je me suis souvenu de ma mère. Elle ne m'avait pas oublié. Elle ne m'avait pas abandonné. Elle priait sans cesse pour moi sans même savoir ce que j'allais devenir. Elle réclamait ma vie. Ma mère a crié au Dieu de la victoire. Au Dieu de gloire. À ce moment, ma mère s'écria de nouveau, Dieu, ramenez-moi mon fils. Luc 18/1. Les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Alors que mon âme se dirigeait vers l'enfer, un homme est apparu. Et quand il est apparu, l'endroit est devenu lumineux. Il était vêtu de vêtements blancs brillants. Et j'ai demandé, qui es-tu? Il m'a regardé et ses lèvres n'ont pas bougé mais sa voix est sortie, je parle au nom du Dieu de ta mère, qui est à l'origine de la vie. Je t'ordonne maintenant, esprit, d'entrer dans ton corps. Mon âme est revenue dans mon corps. Il était 7 heures du matin, j'ai cru faire un mauvais rêve. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un sac mortuaire dans lequel le défunt était conservé avant l'inhumation. Quand le garde est venu prendre les sacs, il les a d'abord vérifiés et quand il a ouvert le mien, j'ai ouvert les yeux et il a crié, le jeune homme est vivant. Celui qui m'a injecté le poison a dit, non, il ne peut pas être vivant. Je lui ai donné 2 doses. Il est vivant, je te le dis, il bouge. Alors le garde s'est approché de moi. Il m'a touché et a vu que j'étais vivant. Il a secoué la tête et m'a demandé ce qui s'était passé. Le Dieu de ma mère m'a renvoyé à la vie. Mes frères, vous avez un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas, rien n'est perdu, votre Dieu est vivant pour vous donner la victoire. Le garde a dit, laissez-le partir.
Il mourra dans quelques jours de toute façon. Je me suis dit, Dieu de ma mère, envoie-moi quelqu'un ici. Je veux devenir chrétien. Jeudi, un homme qui vient évangéliser a dit, est-ce que quelqu'un ici veut accepter Jésus? J'ai levé la main et il a dit, jeune homme, veux-tu accepter Jésus? Oui, je le veux. J'ai levé les mains et il a mis ses mains sur ma tête et pendant qu'il priait, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai été guéri de mon cancer. Je me suis levé. J'ai passé 4 ans et 6 mois en prison. Puis j'ai été relâché et le pasteur de la prison a dit, où vas-tu aller puisque tu n'as pas de famille? Voulez-vous venir chez moi? Oui, je veux. J'ai une petite pièce où je garde quelques outils. Je vais le nettoyer et tu y habiteras jusqu'à ce que tu trouves un travail. Où vous trouvez votre famille? Je lui ai tout raconté de ma vie. Je lui ai dit que j'avais une mère mais je ne me souviens pas de son nom. Je sais juste qu'elle existe. Nous sommes allés chez cet homme. Quand c'était la fête des mères et la fête des pères, j'étais très triste. Le pasteur m'embrassait et me disait qu'il était mon père. Il était vraiment comme un père et sa femme comme une mère pour moi. Mais ce n'étaient pas mes vrais parents. Je voulais voir mes vrais parents. Le pasteur m'a appris à prier. Et il me dit, je vais t'emmener sur une montagne pour prier. Dans la montagne, tu parleras avec Dieu. Je suis allé à la montagne. Mais par curiosité car les gens disaient que là-bas les feuilles prenaient feu pendant les prières. Je suis arrivé et j'ai vu plusieurs chrétiens prier. Certains sautaient et criaient de joie. Je pensais qu'ils étaient tout fous. J'ai commencé à trouver tout ça bizarre et bizarre. Il y avait beaucoup de feu et les chrétiens criaient et dansaient. En les regardant, j'ai finalement trouvé ça très intéressant. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est un jeune homme maigre qui était sur une pierre et il ne la lâchait pas en priant dessus. Il était minuit quand nous sommes arrivés et ce jeune homme est parti à 5 heures du matin. Quand il s'est levé, je suis allé le voir. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas quitté cette pierre. Il m'a dit que depuis la première fois qu'il avait prié dessus, Dieu lui avait accordé tout ce qu'il demandait, un mariage, un travail, une femme, etc. Je lui ai demandé si je pouvais aussi prier dessus. Il m'a dit bien sûr. Je suis revenu samedi, dimanche, lundi, mardi. J'ai prié dessus et j'ai dit à Dieu, laisse-moi voir ma mère. Laisse-moi l'embrasser, laisse-moi sentir ma mère. Dieu, je veux voir ma mère, s'il te plaît. Je ne demandais que ça. C'était un désir profond dans mon cœur. Un jour sur cette montagne alors que je priais encore, Dieu a utilisé un garçon pour me parler. Il me dit, mon fils, je vais te faire une surprise qui satisfera ton cœur et ton âme. Je ne savais pas quelle était cette surprise annoncée par cet enfant. Le pasteur avec qui je vivais avait une voiture. Il a vendu cette voiture pour venir chercher ma famille à Recife. Et je ne connaissais le nom de personne. Nous n'avons rencontré personne. Alors que nous étions sur le point de rentrer, nous sommes tombés sur le pasteur Isaac Martins. Le pasteur Isaac nous a demandé de rester un peu plus longtemps car il y avait un événement à venir pour les sœurs. C'est l'anniversaire d'un cercle de prière de l'Assemblée de Dieu. Les sœurs en Christ de toute la région seront présentes. Viens avec ce jeune homme. Peut-être que quelqu'un le reconnaîtra et un miracle se produira. Sait-il prêcher? Non, il ne sait même pas lire. En effet, je ne savais ni lire ni écrire à l'époque là-bas. Il va juste donner son témoignage oralement. C'est un témoignage très édifiant. Amenez-le, nous le ferons participer au congrès. Le pasteur est venu me voir et m'a demandé de me préparer car samedi je devais prêcher et donner mon témoignage dans un grand congrès à Recife. J'ai commencé à prier et à jeûner et malheureusement, pendant ce temps, j'ai eu une dispute avec le fils du pasteur. Le fils du pasteur était jaloux de la façon dont son père me traitait. On s'est disputé et ça s'est terminé en bagarre. Nous nous sommes roulés par terre et à la fin du combat, il m'a dit, je ne veux plus te parler. Dans le nord-est, quand quelqu'un est en colère, il croise 2 doigts et demande à l'autre de couper. Si on coupe alors on ne parle plus. Il a croisé les doigts et j'ai coupé. Nous étions donc froids. Sauf que je me suis souvenu que ce serait lui qui lirait la Bible quand je donnerais mon témoignage. J'étais dépendant de lui. Samedi matin le pasteur est venu me voir et m'a demandé de me préparer car Recife était à 200 km. J'avais mal parce que j'avais froid avec la personne qui devait lire mes versets bibliques. J'ai dû lire le psaume 23. Alors j'ai essayé de lui parler. Je suis passé devant lui en le saluant. Il n'a pas répondu. J'ai recommencé. Il n'a pas répondu. Je me suis souvenu qu'il aimait beaucoup le sacolé. Ce sont des glaces à l'eau faites maison dans différents emballages plastiques. J'ai couru acheter 5 sacolés, dont 2 saveurs noix de coco qu'il aimait le plus. Arrivé à la maison, je suis passé devant lui et lui ai offert une glace. Il l'a pris et quand il l'a fini, je lui en ai donné un autre et ainsi de suite et puis il a dit, toi. Tu veux quelque chose, je voulais te demander pardon. Tu es le seul frère que je connaisse. Nous avons pleuré ensemble, il m'a embrassé et nous nous sommes pardonnés. Je lui ai demandé de me lire la Bible et là il m'a dit, ah, c'est pour ça en fait. Oui un peu. Il a pris la Bible et m'a demandé quel était le thème que je voulais. Je lui ai dit que c'était Psaume 23 sur 1. Il m'a dit que c'était un couplet très facile.
Le Seigneur est mon berger, je ne veux rien. Oui, mais quand je suis devant les gens, je peux devenir nerveux et oublier. Le pasteur est revenu me demander d'être prêt et nous sommes partis. Sur la route, j'ai répété ce verset encore et encore pendant le trajet de 200 km. Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de monde. Le cercle de prière était immense. Cette multitude de sœurs était toute vêtue de bleu. Je m'approchais de la chaire. J'étais intimidé par les gens qui avaient de grandes Bibles entre les mains parce que je pensais que c'était tous des gens qui prêchaient et savaient lire. J'avais peur de les approcher. J'avais peur qu'ils découvrent que je ne savais pas lire. Mes jambes tremblaient. J'ai répété le verset à voix basse pendant environ 30 minutes. Puis une femme a commencé à me regarder. Elle me fixa longuement. Je me suis dit que cette femme me regardait trop, qu'elle a dû remarquer que je chuchotais depuis un moment. Je mets ma main sur ma bouche en récitant le célèbre verset. La femme me regardait toujours. Je me suis levé pour aller aux toilettes et cette femme me regardait toujours. Et là je me suis dit, si cette femme était plus jeune, j'aurais cru qu'elle flirtait avec moi, mais là c'était un peu bizarre. À mon retour, la femme me regardait toujours. Et là j'ai commencé à avoir peur parce qu'à réciffer les gens qui portent le péché en n'ont pas les moyens de prêcher. Parmi les membres du cercle de prière, il y avait des prophétesses et elles savaient quand quelqu'un avait quelque chose à cacher. Alors ils le firent descendre de la chaire et confesser son péché. Là, je me suis dit que Dieu ne m'avait pas encore pardonné car la femme devait avoir vu le péché en moi. Que Dieu l'avait révélé à cette sœur en Christ et j'avais très peur. Cette sœur me regardait et j'évitais son regard en demandant grâce à Dieu. Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. Épargnez-moi cette honte, s'il vous plaît. À mon tour de prendre le micro, j'ai finalement cité le verset, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand j'ai dit cela, la femme s'est levée et a explosé en disant des mots en langue. Là, je me suis dit, Dieu vient de tout lui dire. Je suis foutu. J'ai commencé à bégayer et la femme s'est levée. Elle était la seule habillée en blanc et s'est approchée de moi. Je me suis dit, Jésus, aie pitié. Je mourais de peur. J'ai demandé à Dieu de ne rien lui révéler car j'avais très peur. Je me suis dit que Dieu allait me maudire à travers cette femme. J'avais honte pour moi et j'avais honte pour le pasteur qui m'avait emmené là-bas. Cette femme était à quelques centimètres de moi et m'a dit, jeune homme, j'aimerais vous poser une question. Je ne peux pas vous laisser terminer votre témoignage. Vous devez me répondre maintenant. L'église était silencieuse, tout a été arrêté, aucune mouche ne volait, cette femme était une prophétesse de Dieu. L'église savait qu'une prophétie pouvait sortir d'elle. Alors tout le monde s'est arrêté pour entendre la prophétie. Jeune homme, as-tu un bouton poilu dans le dos? Oui, il y a. Sur votre pied gauche, avez-vous une tache de naissance? Oui, comment sais-tu ça? Jeune homme, as-tu une mère? Pleure. Non, je n'ai pas de mère. Savez-vous pourquoi je sais ces choses? Non. Tu es celui que j'ai perdu. Tu es mon fils. Hier matin, Dieu m'a dit, ma fille, ta souffrance est finie. Demain je t'amènerai ton fils, et Dieu t'a amené ici, mon fils. H.E. accent aigu B 11h35 Les femmes ont reçu leur mort ressuscité. J'ai trouvé ça bizarre, parce que ma mère était blanche et que je lui ai demandé, mais pourquoi es-tu blanche? Tu es sombre comme ton père. Quand je t'ai vu aller boire de l'eau, j'ai vu que ta démarche était identique à celle de ton père. Tu parles exactement comme ton père. Tu es mon fils et Jésus t'a ramené. Mon frère, Dieu te rendra tout ce que tu as perdu. Le diable ne peut pas garder indéfiniment ce qui est à vous. Dieu est là et il est fidèle. J'ai embrassé ma mère puis elle a pris le micro. Elle a dit à l'église, l'église, c'est mon fils. Celui dont j'ai toujours dit qu'il reviendrait. PSA 35/18 Je te louerai dans la grande assemblée. Je te louerai là parmi les foules. Ma mère était vieille, mais elle était forte et en bonne santé. Elle m'a dit, rentrons à la maison. Cela fait plus de 20 ans que ton père ne m'a pas parlé à cause de toi. Quand nous sommes arrivés, elle a frappé à la porte. Mon père a demandé qui c'était. Elle a dit, c'est moi. Mon père avait toujours de la haine envers ma mère et ils ne se parlaient plus. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il est très tard pour avoir des visiteurs, il était 22h30. Ce n'est pas l'heure des visites. Nous ne venons pas chez les gens en ce moment. Demandez à cette personne de revenir demain. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit, cette visite est très importante. Ouvre la porte. Mon père était inquiet parce que ma mère pleurait. Et elle n'a jamais pleuré. Il ouvrit la porte. Quand il a ouvert la porte, je l'ai regardé et j'ai vu mon moi plus âgé. Mon père m'a regardé et m'a dit qu'il avait l'impression de se voir plus jeune. Il s'est mis à pleurer et à regarder ma mère. C'est lui? Oui, c'est lui. Mon père a couru m'embrasser. Et il a dit, mon fils, ma vie était finie. J'ai perdu la joie de vivre. Et ta mère m'a toujours dit qu'un jour tu allais revenir. Et tu es revenu. Mon père a tellement pleuré. Il a reconnu que Dieu existe et qu'il est fidèle. Il est allé voir le pasteur et lui a dit qu'il voulait redevenir chrétien. Gen 46/29 Et Joseph apprêta son char, et monta à la rencontre d'Israël, son père, à Goshen, et se présenta à lui.
Et il tomba sur son cou, et pleura sur son cou un bon moment. 30 Et Israël dit à Joseph, maintenant, laisse-moi mourir, puisque j'ai vu ta face, car tu es encore vivant. Ma mère a appelé ma sœur aînée. Elle a couru chez elle en pensant que quelque chose était arrivé à mon père. Ma fille, vois-tu ce jeune homme là-bas? C'est ton frère. Nous avons pleuré et nous nous sommes embrassés. Elle m'a demandé pardon parce qu'elle avait cessé de prier en pensant que j'étais mort. Dieu est Dieu. Croyez en ses promesses parce qu'il est fidèle, vrai et juste.